Mesdames et messieurs, bienvenue sur EMTV, Insud Media TV. Voici les titres de cette édition. Noël 2018, Abbé Augustin Thiaw, vicaire à la cathédrale de Dakar, appelle à la solidarité pour un monde meilleur et invite les Sénégalais à remplir leurs droits de citoyens lors de l'élection présidentielle du 24 février 2019. Ouverture de la foire régionale de l'artisanat, la Chambre des métiers de Tambacounda offre des kits d'outils aux artisans de la région. Et puis sport, le ballon rond reste roi au Sénégal pour l'année 2018. C'était tout pour les titres, le développement c'est juste après ceci. Je vous l'annonçais dans les titres, une élection présidentielle paisible basée sur la justice et la transparence. Tel est le souhait de l'abbé Augustin Thiaw, vicaire à la cathédrale de Dakar. Ainsi, ce dernier invite les acteurs politiques à la concorde et à tenir un discours de vérité. Il s'exprimait en marge de la messe destinée à la célébration de la naissance du Christ. C'est un papier de Mamadou Guissé. Dans un climat de revendication et de réclamation d'une justice sociale pour que la part du plus faible ne soit pas ravie, le message de Noël retentit comme un appel à la vie solidaire et à la construction harmonieuse d'un monde meilleur, déclare l'abbé Augustin Thiaw, secrétaire général de la Conférence épiscopale du Sénégal. Il a ainsi présenté la naissance de Jésus-Christ comme un mystère joyeux, sans limite et sans condition, en rappelant que la veillée de la nuit de lundi à mardi à la cathédrale de Dakar avait permis d'introduire les fidèles dans la solennité de la Nativité. L'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, a appelé les Sénégalais dans son message de Noël ce lundi à se comporter en vrais citoyens lors de l'élection présidentielle du 24 février 2019. À l'abbé Augustin Thiaw de terminer en rappelant l'approche du 24 février qui verra le Sénégal vivre à nouveau une élection présidentielle et fait savoir qu'il doit être aussi normal pour tout Sénégalais de se comporter en vrai citoyen responsable et exemplaire dans ses prises de parole comme dans ses faits et gestes. Durant la fête de Noël, un gâteau devient la vedette dans les pâtisseries. La bûche de Noël est très prisée par les clients, aussi bien musulmans que chrétiens se l'arrachent au grand plaisir des pâtissiers qui se frottent les mains. Cheikh Hassan Fall. Durant Noël, les esprits se tournent forcément vers les sapins, les cadeaux de Papa Noël, mais aussi vers un gâteau assez spécial, conçu pour l'occasion et très convoité, la bûche de Noël. Des bûches aux saveurs différentes allant de la bûche vanille à la bûche roulée au chocolat, des gâteaux assez savoureux mais tous assez particuliers. Mais la plus prisée reste la bûche aux 3 chocolats en condensé de chocolat noir, blanc et de chocolat au lait. Même si elle se nomme bûche de Noël, ses adeptes sont bien diversifiés car nombreux sont les musulmans qui se l'arrachent pour faire plaisir à leurs proches. Avec des prix variant entre 8 000 et 22 000 francs CFA, les bûches de Noël ne seront pas en manque sur les tables à manger pour la fête au grand plaisir des pâtissiers et autres clients. En bref, le dépôt des candidatures au Conseil constitutionnel pour la présidentielle du 24 février 2019 prendra fin ce mercredi 26 décembre à minuit, conformément au calendrier établi par la juridiction. Les dossiers de déclaration de candidature sont reçus au greffe du Conseil constitutionnel. Au plus tard, le 12 janvier 2019, le Conseil notifiera aux mandataires conseillers les dossiers invalides. Bonne nouvelle pour les usagers de l'autoroute à péage. Les prix entre Dakar et l'aéroport international Blaise Diagne AIBD ont baissé à partir de ce lundi 24 décembre. Au lieu de 3 000 francs, le tarif est désormais fixé à 2 000 francs. Cette révision des prix est le résultat de nombreuses réclamations des usagers qui jugeaient très élevés les prix de l'autoroute à péage. Tambacounda, des kits d'outils et de matières d'œuvre entrant dans la fabrication d'équipements agricoles et de meubles ont été offerts aux artisans de cette région en marge de l'ouverture officielle de la 4e foire régionale de l'artisanat. Compte rendu signé Ndaïmbaye. À l'occasion de l'ouverture officielle de la 4e foire régionale de l'artisanat, la Chambre des métiers de Tambacounda a offert aux artisans de la région des kits et des matières d'œuvre qui entrent dans la fabrication d'équipements agricoles et des meubles. Abdoulaye Sarr, président de la Chambre des métiers de Tambacounda, explique que la forte implication de l'artisanat dans l'effort de croissance économique va s'accompagner obligatoirement d'une qualification des plus pointues. C'est pourquoi il est important d'équiper les artisans de Tambacounda avec 60 kits en fabrication d'outils, menuiserie bois ou en produits agricoles. La foire régionale de l'artisanat constitue une plateforme de mise en exergue de l'expertise et des produits locaux, a-t-il souligné, en mettant en avant le rôle que les artisans pourraient jouer dans la valorisation des potentialités du sous-sol de la région. Abdoulaye Sarr ajoute qu'au terme de la foire, des réponses scientifiques seront apportées à la problématique de la recherche naturelle de la région en rapport avec la pauvreté d'une partie de sa population.
Il s'agira également de dégager des perspectives cohérentes et réalistes permettant de soutenir la jeunesse dans le terroir afin de relever des défis de son développement, a laissé entendre le président de la Chambre des métiers de Tambacounda. International à présent, plus de 400 morts en Indonésie causés par un tsunami qui a déferlé sur les rives du détroit indonésien. Le drame est survenu suite à une éruption d'un volcan et fait actuellement état de nombreux dégâts. Oulimata Seck. Battu samedi 22 décembre sur les côtes indonésiennes dépasse désormais les 400 morts selon l'Agence nationale de gestion des catastrophes. On compte également plus de 1400 blessés et 150 disparus ainsi que d'énormes dégâts matériaux. Plusieurs îles indonésiennes de Java et Sumatra ont été frappées ce week-end par de gigantesques vagues survenues à l'entrée en éruption du volcan Anak Krakatoa. Le volcan crachait de la lave et des cendres depuis plusieurs mois d'après les experts qui expliquent que la catastrophe de samedi est consécutive à une éruption modérée de l'Anak Krakatoa qui a provoqué un effondrement sous-marin d'une partie du volcan et le déplacement de vastes quantités d'eau. C'est la troisième catastrophe naturelle très grave subie par l'Indonésie ces 6 derniers mois, après la série de puissants séismes qui ont frappé l'île de Lombok en juillet et en août, puis le tsunami qui a rasé Palu sur l'île des Célèbes en septembre. Cependant, les travailleurs humanitaires présents sur les lieux mettent en garde contre les risques d'une crise sanitaire qui pourrait coûter la vie à un plus grand nombre de personnes. Sport pour terminer. Bilan sportif 2018. Le Sénégal satisfait de ses performances dans toutes les disciplines confondues, même si l'année est marquée par la participation de l'équipe nationale à la Coupe du monde de football en Russie, qui a laissé des séquelles dans l'esprit des Sénégalais. C'est un rappel de Babali. La rétrospective de l'année 2018 sur le plan sportif est marquée par la participation de l'équipe nationale du Sénégal à la Coupe du monde de football en Russie, après avoir battu magnifiquement la Pologne par 2-1. Par l'entremise de Idrissa Gana Gueye et Mbaye Niang, le Sénégal restait le seul pays africain à avoir gagné son premier match parmi les 5 représentants et venait de soulager tout un continent. Tenu en échec par le Japon, 2 buts partout, les Lions se sont inclinés par 0-1 face à la Colombie, un résultat marquant ainsi la fin d'une belle aventure dès le premier tour. Pourtant, une qualification en 8e semblait être largement à leur portée au regard des adversaires qui s'étaient dressés sur leur chemin. Il ne faut pas oublier que c'est la première fois qu'une équipe est éliminée au mondial par supériorité de carton jaune après avoir été en égalité parfaite de 4 points avec le Japon. Les Lions de la Teranga peuvent néanmoins se consoler d'avoir décroché leur qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Dans cette même mouvance, les Lionceaux en cadet, moins de 17 ans, et en junior, moins de 20 ans, ont validé leur billet en phase finale de CAN de leur catégorie. Un fait inédit dans l'histoire du football sénégalais. C'est la première fois que le pays réussit à qualifier ses 3 sélections nationales la même année. L'équipe nationale de beach soccer a marqué foncièrement les festivités lors de la Coupe d'Afrique organisée en Égypte. Après avoir conservé leur titre continental, les Lions se sont qualifiés pour la prochaine Coupe du monde de beach soccer, prévue en novembre 2019 en Uruguay. Toujours en 2018, les équipes nationales féminines de basketball et de handball ont constitué de réels motifs de satisfaction. Les Lions du basket ont pour la première fois atteint au second tour d'une Coupe du monde organisée à Las Palmas en Espagne, tandis que les handballeuses se sont tissées en finale d'une Coupe d'Afrique, s'inclinant face aux multiples championnes, l'Angola, lors de la compétition à Brazzaville 14-19. Par ailleurs, lors des championnats du monde de karaté, l'équipe masculine s'est invitée à la 5e place mondiale à Madrid, en Espagne, tandis que Ababakar Sadikh Soumaré, médaillé d'or continental en taekwondo chez les moins de 80 kg, ouvre des perspectives prometteuses pour la discipline aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. De plus, lors de ces championnats d'Afrique organisés à Agadir, au Maroc, le Sénégal a gagné 4 médailles, une en or, une en argent et 2 de bronze, et s'est classé à la 5e place. En revanche, la cote d'alerte a sans doute sonné pour l'athlétisme sénégalais, rentré bredouille des championnats d'Afrique de la discipline organisés cette année à Asaba, au Nigeria. Bref, dans l'ensemble, le Sénégal peut se contenter de ses belles performances de l'année 2018. Mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez fidèles au programme de EMTV, Insub Media TV.